RCF. Magactu, le magazine du week-end, Christopher Fausten. Bonjour à toutes, bonjour à tous ou rebonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission spéciale le Magactu depuis l'abbaye d'Andecy jusqu'à 18h pour cette toute dernière émission de la saison 2023-2024. Et quoi de mieux de terminer cette saison en beauté en faisant un plateau délocalisé ici à l'abbaye d'Andecy afin de vous faire vivre ce tout premier festival des chrétiens d'Orient. La première partie de cette émission a eu lieu ce matin. Vous avez d'ailleurs l'occasion de le retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Et la seconde partie, c'est maintenant, jusqu'à 18h, afin de vous faire vivre ce magnifique événement, cette toute première édition du Festival des Chrétiens d'Orient, ici à l'abbaye d'Andecy, avec de nombreux acteurs. Et nous allons commencer dans un court instant, dans quelques instants, avec Didier Da Silva. Le Festival des Chrétiens d'Orient, je le rappelle, qui rassemble des chrétiens de rites latins et orientaux à l'abbaye d'Andecy. 2 jours de prières et de rencontres, de conférences et de fêtes autour des chrétiens d'Orient. Ce festival qui a démarré depuis ce matin aux alentours de 11h, un peu passé avec l'ouverture de ce festival avec Monseigneur Pascal Golnisch, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient et qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de l'avoir parmi nous en fin de cette émission de ce matin. Et si tout se passe bien, ça c'est la magie un petit peu des événements comme ça aux dernières minutes avec un programme chargé, les événements qui s'enchaînent, eh bien si tout se passe bien, Monseigneur Golnisch sera de nouveau avec nous dans cette émission spéciale d'ici à 18h. Mais dans un premier temps, je reçois à mes côtés Didier Da Silva qui est le responsable opérationnel du site de l'abbaye d'Andecy. Bonjour. Bonjour RCF, bonjour les auditeurs. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Depuis ce matin, après l'ondée, il fait beau, donc on est absolument ravis. Les gens se sont égayés dans la prairie et dans le village que nous avons mis en place. Il y a beaucoup d'échanges, il y a des matchs de foot entre orientaux et latins. Je ne sais pas qui va gagner, il y a une bonne mais ambiance. il y a une bonne ambiance. Voilà. Oui. En tout cas, tout va très bien de notre côté et nous sommes ravis de vous accueillir, d'accueillir votre équipe ainsi que tous les auditeurs d'RCF. Et d'ailleurs, le temps qui se maintient, vous l'avez dit, parce qu'on a eu une petite frayeur en fin de matinée tout à l'heure. D'ailleurs, on l'a un petit peu vécu en direct avec ces rafales qui a traversé le territoire de la Marne et dont l'abbaye d'Andecy. On est une petite frayeur, mais là, ça y est, tout va bien pour un très très beau week-end. Absolument. Ce tout premier festival des chrétiens d'Orient que vous recevez ici. Qu'est-ce que vous pouvez partager à nos auditeurs ? J'imagine que c'est une grande fierté, une grande joie. Ouais, c'est une grande joie parce que on n'est pas dans notre zone de confort en faisant ça. On a voulu mettre l'accent sur la jeunesse. Donc c'est pas pour rien qu'on a invité beaucoup de jeunes et que ce sont des jeunes, dont je crois Nicolas qui a pris la parole tout à l'heure sur votre ongle. Nicolas Melin, oui. Nicolas Melin, ils avaient travaillé ensemble, ce petit groupe avec Alix, Madeleine et Nicolas avaient travaillé sur les JMJ l'année dernière, donc ils se connaissent, ils ont hyper bien travaillé pour préparer ce premier festival des chrétiens d'Orient. C'est vrai que l'œuvre d'Orient est avant tout une grande organisation non gouvernementale qui vient en aide à nos frères orientaux, et là en prenant en main l'abbaye que nous a confiée il y a quelques mois Monseigneur Touvet, l'évêque émérite de Châlons, c'est une exploration pour nous, c'est une découverte, c'est une manière de présenter autrement nos activités, de faire vivre autrement nos activités, de valoriser nos talents, parce qu'on a aussi beaucoup de talents à l'œuvre d'Orient, des gens qui savent faire beaucoup de choses, et puis ma foi, les choses se sont, comme disent les jeunes, bien goupillées, les choses se sont faites, j'allais dire, dans les temps, sans accroc, calmement, avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance, et puis avec cette volonté de faire dialoguer encore une fois les latins et les orientaux. Donc j'espère que de ce point de vue-là, ce sera une réussite, et si en plus le soleil reste un peu longtemps, on en sera ravis. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, je parlais de vent, il y a le vent qui commence à se lever. J'ai l'air de porter malheur en parlant de vent. Alors, je vais arrêter de parler de rafales de vent parce que sinon, on va pas tenir l'émission jusqu'à la fin, jusqu'à 18h en tout cas. Didier Da Silva,
Vous le disiez, une grande joie, une grande fierté autour de ce premier festival des Chrétiens d'Orient qui va se dérouler jusqu'à demain soir. Tout à fait. Déjà, cette première journée se passe plutôt bien. Un programme très Ouais, riche, parce ouais. qu'on peut dire les grandes lignes. Oui. Didier Da Silva, on retrouve quand même beaucoup de choses. Quand on parle de festival, on se dit souvent, ok, il y a le côté musical, dansant, mais en fait, c'est un programme très riche qu'on retrouve ici à l'abbaye. Oui, c'est riche et complet. C'est-à-dire qu'à côté de ce que vous venez de dire, donc le côté qu'on dit festif, il y a aussi beaucoup de temps spirituel. Les gens peuvent s'isoler pour prier. On a eu tout à l'heure une très belle messe. Il y avait à peu près 130 personnes qui étaient présentes. Vous avez une exposition qui a été mise en place par le réseau France consacrée au Haut-Karabakh, qui fera l'objet d'une présentation tout à l'heure par un de nos délégués en région, notre délégué grenoblois, donc qui pourra accompagner les gens qui seront présents et leur expliquer panneau après panneau la mise en place de ce qui a été une tragédie. Alors pour ceux qui viennent, cette exposition, on la retrouve juste en face de la chapelle. On la retrouve juste en face de la chapelle, et donc tous ceux qui voudront venir, seront les bienvenus. Vous aurez des temps de témoignages également, notamment de conférences. Il y aura une très belle conférence d'Antoine Fleffel, qui est le responsable de l'Institut Chrétien d'Orient, qui est l'institut universitaire qui travaille avec l'œuvre d'Orient. Vous aurez de beaux témoignages, notamment de Sœur Jihan, qui nous arrive de Syrie, notamment de Damas, qui est en France pour quelques semaines, et puis vous aurez des rencontres informelles, vous aurez des témoignages peut-être plus personnels. L'important, c'est que les gens se voient, se parlent, se rencontrent, et puis surtout qu'on fasse en sorte que l'œuvre d'Orient participe à réduire ce choc des ignorances qu'on peut avoir vis-à-vis de nos frères orientaux. Donc c'est vraiment ce festival est vraiment placé sous le signe de l'amitié, de la fraternité, de la découverte de la différence, de l'apprentissage de la différence. Nous sommes frères dans le Christ, et je crois que c'est important que ce festival existe, notamment pour ça. On est vraiment dans notre mission également de sensibilisation à l'œuvre d'Orient. On ne fait pas que récolter des dons et aider des paroisses ou aider des écoles. C'est évidemment le fond de notre action, mais notre travail, c'est également d'apprendre à faire connaître ces différentes traditions et ces populations qui sont dans des situations très difficile. Sœur Jihan, qui sera d'ailleurs notre invitée dans les prochaines minutes. Elle est en train de se préparer avec toutes ces petites conférences qu'elle anime tout au long du week-end. Vous venez de le dire il y a quelques instants, Monsieur Da Silva. Bien justement, on aura l'occasion d'avoir son témoignage aujourd'hui sur les ondes de RCF d'ici 18h. Je le rappelle, vous êtes responsable opérationnel du site de l'abbaye d'Andecy. Vous recevez donc l'œuvre d'Orient depuis moins d'1 an. Vous recevez notamment l'un des événements que l'œuvre d'Orient organise, ce premier festival des Chrétiens d'Orient. Mais l'abbaye d'Andecy ne s'arrête pas là. Non, l'abbaye d'Andecy ne s'arrête pas là, puisque l'abbaye avait une vie avant. Il y avait une communauté qui était la communauté du Verbe de vie, qui a été installée de nombreuses années ici. Et en fait, nous reprenons et nous restons fidèles à l'accueil qui était le leur, qui est important. Alors comme ça, pour mémoire, nous avons la chance dès notre première année d'occupation des lieux de recevoir les 3 branches du scoutisme. Oui. Nous avons très prochainement d'ailleurs c'est mi-juillet. Mi-juillet, on a même les chefs qui sont arrivés ce matin, les chefs d'une troupe de scouts d'Europe. Ils sont 5 ou 6 et on en accueille 150 à partir de lundi. Nous recevons les scouts et guides de France, une petite troupe d'une trentaine de louveteaux du 18 au 25 août, et ensuite du 24 août au 31 août, nous recevons les adultes formateurs des scouts unitaires de France. Voilà, on a la chance Sacré programme de faire scout. Les scouts, les 3 branches du scoutisme seront là à Andecy. Nous avons des marcheurs, des randonneurs qui viendront début septembre. Nous ne manquons pas, bien évidemment, d'ouvrir l'abbaye pour les journées européennes du patrimoine. Ce sera courant septembre. Voilà, troisième week-end de septembre. Nous avons une session de notre ordinariat qui aura lieu fin septembre. Nous avons un week-end de volontaires début octobre. Nous avons des vendangeurs aussi en septembre. Enfin, bref,
il y a déjà tout un calendrier qui est mis en place. C'est déjà beau retenir ce grand programme, Monsieur Da Silva, parce qu'il est quand même très riche d'ici octobre. Oui, il est très varié, il est très riche, et puis déjà je crois un été scoutisme à Andecy, et puis ça s'enchaîne bien en septembre et octobre. En septembre et octobre, et puis on terminera, je crois, en tout cas pour cette année, avec la célébration de la solennité du Christ-Roi, avec la pastorale du diocèse. Nous recevrons Madame Beaune avec un certain nombre de ses élèves et de ses jeunes, et ça aussi c'est encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance stratégique de cette jeunesse, qu'elle soit orientale ou latine, qu'on leur donne des responsabilités, qu'on leur fasse découvrir toutes les richesses de ces spiritualités, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent et qu'ils travaillent ensemble dans la plus parfaite fraternité. Dans vos propos, je retiens c'est très fort ce que vous venez de dire, le côté de s'ouvrir vraiment vers les jeunes. C'est quelque chose qui pour vous, c'est pas, on n'en fait pas assez, c'est pas suffisant. Il faut en faire davantage. Oui, on en fait davantage parce que moi, je vais parler à titre personnel. Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai été adjoint en pastoral scolaire. Donc j'ai eu un apostolat auprès de lycéens et d'élèves de classes préparatoires, donc de jeunes étudiants, et j'ai toujours trouvé que les pastorales courait souvent le risque d'être un petit peu trop hiérarchique, et le pape nous appelle à donner des responsabilités aux jeunes, en les accompagnant, bien évidemment, en leur donnant des conseils, en les guidant, mais je crois qu'il faut parfois risquer. On n'obtient pas un grand gain si on ne risque pas, et je crois que en ouvrant les portes de nos églises, de nos abbayes, de nos institutions à ces jeunes, en les formant, en les accompagnant, en leur donnant des conseils, en leur donnant des valeurs et des principes, je pense que l'avenir de l'Église, qu'elle soit latine ou orientale, sera assuré et assumé. Merci beaucoup Didier Da Silva d'avoir pris ces quelques minutes. On vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. J'allais dire merci à vous et à l'œuvre d'Orient de nous accueillir, de nous recevoir ici sur votre lieu, très beau lieu. On le rappelle, d'ailleurs on fait vivre l'actualité de l'abbaye d'Andecy sur les ondes de RCF, notamment avec ce pigeonnier qui est en cours de réhabilitation avec la Fondation du Patrimoine. Je sais que c'est un très très beau pigeonnier qu'on a ici sur ce site, sur le territoire du diocèse de Châlons, et moi personnellement ça me fait vraiment plaisir de relayer ce pigeonnier sur les ondes de RCF. Vraiment. Merci à vous, vous êtes ici chez vous. Eh bien c'est très gentil. Ainsi que tous les auditeurs d'RCF. Merci beaucoup Monsieur Da Silva, très bon week-end, très bon festival. Merci beaucoup, à très bientôt. Et dans quelques instants on se retrouve, comme je l'avais dit, il y a quelques minutes avec Didier Da Silva, avec Sœur Jeanne qui fait partie des grands témoins et conférenciers de ce week-end. C'est dans quelques instants, juste après Glorious sur SCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous et merci d'être avec nous. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez. Louer l'Éternel de Glorious, du groupe Glorious sur SCF Cœur de Champagne. Merci d'être avec nous. On a déjà écourté cette musique. C'est la magie un petit peu des événements, du direct en quelque sorte, puisqu'on a déjà notre invité sur ce plateau, Sœur Jeanne. RCF, Magactu, Christopher Fausten. Ensemble jusqu'à 18h pour cette émission spéciale, premier festival des chrétiens d'Orient ici à l'abbaye d'Andecy, à vivre sur les ondes de RCF Cœur de Champagne et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez découvrir des petites photos et vidéos de ce qui se passe ici dans ce très beau festival. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous, sœur Jeanne. Vous êtes avec nous. Merci de prendre ces quelques minutes parce que je sais que le planning est quand même chargé. Vous faites quand même partie des animations de ce premier festival des chrétiens d'Orient. Avant de revenir un petit peu sur l'objectif de votre présence et de ce que vous allez partager aux festivaliers, présentez-vous à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Jihan Audatallah, je suis syrienne. Je suis la responsable d'une école qui appartient au patriarcat grec-melkite, mais que nous, les sœurs de la charité, nous la gérons.
Et voilà, nous avons une école qui a un peu presque 1600 élèves. 1600 élèves dans cette école, Oui, au c'est sein d'une une école. grande école catholique. En effet. Oui. Alors j'imagine qu'il y a quand même Du boulot. Du boulot, oui, on peut Aussi. dire ça comme ça, du boulot. Oui. Et donc vous êtes avec nous aujourd'hui dans ce festival. Et d'ailleurs merci de prendre ces quelques minutes parce que je sais Merci à que vous. voilà le timing est quand même chargé. C'est quand même 2 jours de festival qui passent vite. Sergiane, vous participez à des conférences, à des témoignages. Qu'allez-vous partager justement aux festivaliers aujourd'hui? Alors, ce que je viens partager, témoigner de la foi des chrétiens Oui. qui sont restés en dépit de toutes nos souffrances, les années de guerre, la pandémie, le séisme. Mais avec tout ça, nous sommes là pour dire que la vie est plus forte que la mort. Et dans tout ce que nous vivons, nous sommes restés là pour donner un sens à tout ce que nous vivons et redonner une vie, redonner la vie à tous les citoyens, nous, les chrétiens qui sont restés en Syrie et leur dire que Dieu est là. Et il est à nos côtés et il nous laissera jamais. Et c'est pourquoi vous faites partie en quelque sorte, voilà, de cet investissement entre guillemets d'être acteur à notamment refaire ce grand établissement qui a été détruit pendant la guerre, et vous avez été derrière ce projet justement de remettre sur pied, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, ce grand établissement chrétien. Oui, donc nous, le patriarcat, et on avait un grand établissement dans l'ancienne ville de Damas. Damas, Après, oui. donc ça a augmenté en nombre. Donc 2006, le patriarcat a bâti le bâtiment. Donc ça a été offert par un bienfaiteur syrien. Mais on est resté seulement pendant moins que 6 ans. Et la guerre a éclaté, Oui. et nous étions obligés de quitter l'école. Était pillé, endommagé entièrement. Donc c'est le patriarcat grec-catholique qui a refait l'école après la fin de la guerre. Et vous avez suivi le dossier, le projet. Oui, on fait plein de projets aussi avec Oui. plein de l'œuvre d'Orient. Ça aussi, je viens dire merci à tous ceux qui sont là à nos côtés, parce que on avait plein de souffrances, et c'est grâce à tous nos bienfaiteurs qu'on a pu redonner vie à tous ceux qui sont autour de nous, de dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens à nos côtés aussi. Ce grand établissement chrétien à Damas a donc été remis sur pied à l'automne 2023, en tout cas dans cette période-là. Le 10 octobre 2021. J'imagine. 2021. 2021. Pardon, pas Oui. 2023. Il y a quelques années. J'imagine que pour vous, ça devait être une grande émotion de Oui. ce soutien, de remettre si rapidement justement ce grand établissement chrétien à Damas. Donc, partagez-nous un peu votre émotion justement de. Je voulais dire pour moi, mais c'est pas seulement pour nos élèves, leurs parents, mais quand on est retourné, c'était un événement pour tous les chrétiens de Damas et tous ceux qui ont quitté Damas. Comme si on a dit que c'était un déclencheur de dire que voilà, il y a la vie qui revient, puisque l'école est revenue et puisque les élèves sont retournés dans leurs écoles. C'était vraiment un événement. Un événement d'espoir, un événement de vie, et de dire que voilà, la vie est toujours plus forte que la mort. Et je voulais dire une petite chose que pendant qu'on a mis le post sur la page Facebook de l'école, D'accord. qu'on est retourné en une journée, ça a fait 400 partages et des milliers de commentaires. Ça dit quelque chose, ça dit combien de personnes qui attendaient ce retour. Ont été touchés, sensibilisés. Oui. Bah en tout cas, c'est une belle chose de le partager sur les ondes de RCF, et puis j'imagine c'est ce que vous allez partager ce week-end à travers vos conférences dans ce premier festival des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, sœur Giane, d'avoir pris ces quelques minutes. Je sais que le temps presse de votre côté, donc je vous libère, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un très bon festival. Merci d'avoir témoigné sur les ondes de RCF. Alors c'est moi qui vous remercie, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui s'intéressent à notre cause. Ça c'est beaucoup pour nous. Donc c'est aussi, je profite de dire un merci pour tous les chrétiens, pour toute l'œuvre d'Orient qui a toujours été à nos côtés pendant des moments
très difficile, surtout pendant les années de guerre et jusqu'à aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci ma sœur, Merci. très bon week-end à vous et puis à très bientôt sur RCF avec grand plaisir, la porte reste ouverte. Merci beaucoup. Merci. Merci, vous êtes bien dans cette émission spéciale, le premier festival des chrétiens d'Orient jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous, on se retrouve dans quelques instants, on a d'autres invités qui vont nous rejoindre. Si tout se passe bien, en fonction du planning, nous aurons Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, qui fera son retour parmi nous. Si tout se passe bien, le père Denis Véju, administrateur du diocèse de Châlons, qui est de passage cet après-midi du côté de l'abbaye d'Andechy. Et puis on aura d'autres intervenants, notamment Monseigneur Jacques Mourad, qui est archevêque syriade catholique, qui participe également à ces différentes conférences ce week-end à l'abbaye d'Andechy. Ce sera dans quelques instants. Restez bien avec nous. Très bon week-end. C'est juste après Mathieu Cossier sur RCF. Nous chantons tous ta royauté. À toi, Dieu, notre louange. À toi, Dieu, notre louange. Dans ton église rassemblée, nous chantons tous ta royauté. Oui, je veux te louer dans la grande assemblée, devant la communauté. Jusqu'au bout j'irai. Qui cherche trouvera et sera rassasié par ton cœur transpercé. À toi, Dieu, notre louange. À toi, Dieu, notre louange. Dans ton église rassemblée, nous chantons tous ta royauté. La terre entière se souviendra et reviendra vers toi. Se prosternera. À toi, Seigneur, la seule vraie royauté, par ton cœur transpercé. À toi, Dieu, notre louange. À toi, Dieu, notre louange. Dans ton église rassemblée, nous chantons tous ta royauté. Annonçons ta splendeur, proclame ta justice, chantons ta grandeur. Nous tous des enfants, notre vie a jailli de ton cœur transpercé. À toi, Dieu, notre louange. À toi, Dieu, notre louange. Dans ton église rassemblée, nous chantons tous ta royauté. Roi de nos vies, nous sommes à toi, différents mais unifiés, je nous rassemble pour te louer. C'est toi, Seigneur, notre seul roi, roi de nos vies, nous sommes à toi. À toi de Mathieu Cossier sur RCF Cœur de Champagne. Merci d'être avec nous. On est ensemble depuis l'abbaye d'Andechy jusqu'à 18h. RCF, Magactu, Christopher Fausten. Quel bonheur de recevoir le père Denis Véju, même si on a l'habitude de l'entendre chaque semaine dans l'Épiscorama. Là, c'est dans un contexte et dans un événement très particulier, ce premier festival des chrétiens d'Orient. Bonjour père Denis Véju. Bonjour Christopher. Comment allez-vous? Je vais très très bien, c'est une grande joie pour moi de venir faire acte de présence, participer à ce premier grand événement
qu'assure l'œuvre d'Orient à Annecy. Administrateur du diocèse de Châlons, merci de prendre ces quelques minutes. Je sais que vous avez envie de participer à l'ensemble du programme qui est très très riche. Revenons tout d'abord un peu sur cet événement, oui en effet exceptionnel, vous le disiez, vous êtes très heureux d'être là. Vous avez salué tout à l'heure l'un des organisateurs, Nicolas Mélin, qui dit bienvenue chez vous. Ben oui, bienvenue chez vous, parce qu'on est quand même sur le territoire du diocèse de Châlons et que il y a une belle histoire derrière tout ça. C'est qu'il y a moins d'un an, Monseigneur Touvet a donné son accord pour l'installation de l'œuvre d'Orient ici à l'abbaye d'Andessy, et que l'œuvre d'Orient s'active, se bouge entre guillemets, on peut dire ça comme ça, et crée déjà son premier festival des chrétiens d'Orient. Quelle histoire, quelle belle histoire, Père Denis Véju. Magnifique histoire. Alors même très très longue cette histoire, puisque l'abbaye a été fondée en 1131, oui. Si je ne m'abuse. Voilà, bénédictine, et elle a été marquée chez nous tout récemment par la présence, par l'animation spirituelle du Verbe de vie. La communauté a donc été dissoute le 30 juin 2023, mais notre évêque cherchait évidemment repreneur pour ce lieu spirituel tellement important en fait, pour notre église diocésaine, avec un grand rayonnement. Et puis c'est lui-même qui a eu l'inspiration. Non seulement il a donné son accord, mais il a eu l'inspiration d'inviter l'œuvre d'Orient à venir s'installer ici. C'est une merveilleuse inspiration. Et ça s'est officialisé juste avant que Monseigneur parte pour sa nouvelle mission dans le sud. Exactement. Il nous a envoyé le message, l'annonce de l'accord de l'association de l'œuvre d'Orient le 8 décembre. Voilà. La grande fête de l'Immaculée Conception. Alors vous êtes là présent aujourd'hui. Quel est votre programme? Vous avez participé à l'ensemble du programme, déjà la conférence, conférences. Voilà, la conférence pour commencer, puis je vais participer à tout ce que je peux en fait durant l'après-midi et puis la soirée. Voilà. Et puis tout ce qu'on peut souhaiter, Père Denis, c'est que ce festival se renouvelle. Voilà, une grande réussite, une fécondité à ce premier événement, et puis un partenariat fructueux avec notre église diocésaine, qui évidemment ne se désintéresse pas du lieu, mais au contraire a un grand désir de vivre quelque chose de fort avec l'œuvre d'Orient. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci, Père Denis Véju. Je vous laisse tranquille. On se retrouvera très prochainement sur les ondes de RCF. Mais profitez bien de ce festival des chrétiens d'Orient ici à Andessy. Merci. Merci, Père Denis Véju. Que le temps passe vite, il nous reste déjà une petite demi-heure dans cette émission spéciale. On est ensemble jusqu'à 18h pour vous faire vivre ce tout premier festival des chrétiens d'Orient ici à l'abbaye d'Andessy, à vivre sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, mais aussi sur les réseaux sociaux en photo et vidéo que vous pouvez d'ailleurs donc découvrir dès maintenant. Connectez-vous sur les réseaux sociaux pour vivre tout ça en images en plus des ondes, bien évidemment, avec cette émission spéciale. On a toujours nos techniciens qui sont là. D'ailleurs, je les remercie. Je ne cesse de les remercier depuis ce matin. Maël Voisin et Jawed Saoudik pour la mise en onde et aussi la mise en onde logistique, puisque on a encore le vent. J'ai porté malheur, je pense, tout à l'heure, parce qu'on a parlé de vent ce matin. J'ai relancé un petit peu l'appareil et le vent il fait son retour et ils sont en train de tenir notre tonnelle, voilà, pour que tout se passe bien ici. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Ensemble jusqu'à 18h, on poursuit avec Paul Virard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Paul Virard qui est volontaire à l'œuvre d'Orient. Merci de prendre ces quelques minutes parce que je sais que le festival, il est chargé, il est rythmé. Il y a quand même un beau petit programme ce week-end jusqu'à demain soir du côté de l'abbaye d'Andessy. Que faites-vous d'ailleurs ce week-end? Vous êtes un petit peu, vous répondez aux attentes de tout le monde sur le festival. Quelle est votre mission? Alors pour l'œuvre, je suis un peu le local de l'étape. Oui. Parce que je suis le seul volontaire du diocèse à partir depuis la création du volontariat en 2017. Oui. Et par sympathie évidemment je viens les aider et je vais là où ils ont besoin de moi, j'aide là où il y a besoin et beaucoup pour l'aiguillage local, parce qu'ils ne connaissent pas Annecy, ils le découvrent parce que c'est la première fois vraiment que l'œuvre s'empare de l'abbaye pour
pour créer des événements. Oui. Et donc du coup, ils ne connaissent pas le secteur, donc ils s'appuient sur le local de l'étape. Donc vous êtes vraiment de l'espace missionnaire. Ah, je suis sur la paroisse centre. Ça fait. Paroisse centre. Ouais. D'accord. Je suis né à Châlons, je vis à Châlons, je travaille à Châlons, donc c'est le pur produit du terroir. Marnais, Chalonnais, produit du territoire. Donc volontaire à l'œuvre d'Orient. Alors ce matin, on a eu la chance et le bonheur de recevoir d'autres volontaires à l'œuvre d'Orient et qui ont participé à cette mission en Terre Sainte notamment. Vous, c'est pas encore le cas, mais c'est très prochainement. C'est ça. Moi, je pars en septembre en Égypte pour 7 mois. 7 mois, oui, c'est quand même une très très belle mission. On a eu ce matin 1 an, l'autre quelques mois. Là, 7 mois, c'est quand même une belle mission. Quelle est votre mission principale je pars à Alexandrie, chez des frères lazaristes, dans une école, l'école Saint-Vincent, pour enseigner le français parlé aux enfants de l'école Saint-Vincent et appuyer les frères sur place. Donc vous êtes un prof de français. C'est ça, en plus un assistant langue, mais c'est l'idée. Voilà, on va employer les bons termes. Qu'est-ce qui vous a motivé, Paul Virard, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette mission ? Eh bien, j'avais besoin de retrouver un peu des choses essentielles de la vie. J'ai un boulot qui est très sympathique, mais voilà, je voulais me rendre utile, et l'œuvre était bien parce que ça nous permet d'aider nos frères d'Orient qui en ont besoin. On n'est pas des sauveurs, mais ils vont être heureux d'avoir un coup de main quand même. Et puis c'est une belle mission, ça va être une belle découverte culturelle, ça va être de belles découvertes humaines et une belle découverte en spiritualité. Donc toutes les cases sont cochées. Donc ce sera vraiment une toute première expérience pour vous. Hein. Pour l'humanitaire, pour le volontariat, oui, exactement. Ouais. Alors comment vous avez connu l'œuvre d'Orient ? C'est le fait que l'œuvre d'Orient s'est installée sur notre territoire du diocèse ? Comment ça s'est passé ? Alors pas du tout. J'ai 2 amis qui sont partis en volontariat. Donc je vais les citer comme ça ils seront contents. Donc Victor qui est parti au Liban pendant 6 mois et Kevin qui est parti en Arménie pendant un mois. Et je les ai vus revenir transformés avec des étoiles plein les yeux. Et quand j'ai eu cette volonté de faire un petit peu autre chose de ma vie, c'était une évidence. Donc ça vous a vraiment, vous avez été sensible vraiment à leur témoignage, à leur expérience, et ça vous a fait un déclic. C'est ça. Tout de suite. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc ils m'ont donné le numéro de la responsable du volontariat à l'œuvre. J'ai appelé, et puis voilà, on y est. Mais vous n'avez pas peur ? Non. Non, ça va. Ça fait 7 mois un peu moins de 7 mois que je prépare le voyage depuis janvier, j'y suis maintenant, même un petit peu avant. Oui. On a eu les formations, on a eu les entretiens, on a rencontré des volontaires. Moi, j'ai rencontré le volontaire qui occupait la mission que je vais occuper, donc on a pas mal échangé. Donc non, on est plus sur maintenant la petite appréhension du voyage, plus que la peur d'aller sur un territoire étranger. Et si simple, dans la préparation, vous parliez de formation, il y a aussi la préparation de soi, si je peux dire, hein, avant de partir en Égypte, notamment en septembre. Et si simple de se préparer dans cette mission ? Oui. Oui. Oui, en fait, à partir du moment où vous avez décidé de faire le don de vous, de vous abandonner un petit peu, de servir, en fait, le reste, c'est des formalités administratives. Donc, faut pas être phobique administratif et puis tout va bien. Vous y allez seul ? Oui. D'accord. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec l'œuvre aussi, c'est qu'on part seul. On est obligé d'apprendre les coutumes locales des pays où on va, d'apprendre la langue, d'apprendre les us et coutumes, de vivre comme des locaux, même si on n'est pas un local, parce qu'on représente aussi l'œuvre qui a d'excellentes relations avec toute cette communauté. Et pour un dépaysement, pour une réflexion, pour se retrouver, je trouve que c'est mieux que de partir entre nous. Hein. On a ce réflexe franco-français, dès qu'on est 2 ou 3 à l'étranger, hop, on se retrouve entre nous et on est tous français, alors on parle français. C'est vrai. Et l'immersion est moindre. Alors, je vous pose plein de questions, c'est pas pour rien. Je me dis, derrière le poste, il y a peut-être des auditeurs qui se posent la question, qui hésitent, ils se posent toutes ces questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui sur RCF. Si l'auditeur nous écoute et qui souhaiterait vraiment être convaincu, sensible, touché justement par cette mission, par cette expérience, quel message souhaiteriez-vous faire passer à l'auditeur qui nous écoute ? J'aimerais passer le message que nous a dit Jean-Paul II. C'est que les chrétiens d'Orient, c'est le 2e poumon qui peut nous permettre de bien fonctionner. Et il faut être sensible à cette question. Faut bien se rendre compte qu'ils étaient là avant nous. Ce sont eux les premiers chrétiens, ce sont eux les premiers rites. Et une terre sainte où Jésus est né, a vécu, et où il n'y aurait plus de chrétiens, ce serait dramatique. Donc si vous voulez pas partir, vous pouvez toujours filer un coup de main pour qu'on aide financièrement, pour qu'on aide ces communautés, même pas grand-chose. Et si vous voulez partir, mais allez-y, ce sont des expériences magnifiques. La spécificité de l'œuvre, c'est que vous pouvez faire des missions courtes d'1 mois, même de 3 semaines. Et donner du temps, ou donner de l'argent, ou donner de soi, bénévolement, pour faire connaître l'œuvre,
et bah c'est déjà du don de soi. Et donc faut pas hésiter. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de se sentir utile, c'est ce que Oui. c'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous allez obtenir au final. Je pense que ce sera plus enrichissant pour moi. Oui. Je vais avoir plus de dons que ce que je vais donner. Merci Paul Virard d'avoir témoigné aujourd'hui sur RCF, d'avoir partagé voilà votre sensibilité, votre envie justement de remplir cette mission on peut dire dans les prochaines semaines, hein, ça passe tellement vite, ça c'est en septembre, on va dire que c'est quand même dans quelques semaines, ce sera courant septembre, donc en Égypte, on vous souhaite d'avance une très belle mission. Merci. À vous. Et puis, je viendrai avec plaisir vous la raconter. C'est ce que j'allais vous proposer justement. À votre tour, passez au studio, puisque vous êtes du côté de Châlons-Champagne, c'est pas très très loin les locaux, et bien passez nous voir pour donner votre témoignage, un retour justement de votre expérience en Égypte. Avec grand plaisir. Merci Paul Virard. Au revoir. Très bon festival à vous. Restez bien avec nous, on aura d'autres invités parmi nous, notamment dans quelques instants Monseigneur Jacques Mourad, qui est l'archevêque syriaque catholique, qui partagera forcément son expérience et puis ce qu'il va nous partager ce week-end, puisqu'il fait partie des grands témoins de ce premier festival des chrétiens d'Orient. C'est juste après Open pour te remercier sur RCF. Très bon week-end à tous et merci d'être avec nous. Quand je lève les yeux et t'élève sur terre, mon cœur répond à ton appel et ma vie s'émerveille. Nos louanges s'éveillent et s'éveillent nos mains afin qu'unis à ton appel, nous ne formions qu'un. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer, et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier, et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer, et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Pour te remercier d'Open sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous dans cette émission spéciale, premier festival des chrétiens d'Orient. Il nous reste un bon quart d'heure à partager ensemble. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Cette émission est à vivre également en images. Alors pas que l'émission, d'ailleurs, le festival est à vivre en images sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Avec nous, quelle grande joie d'accueillir sur notre plateau délocalisé de RCF ici à l'abbaye d'Andecy, Monseigneur Jacques Mourad. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Bien. Bien. Vous êtes là depuis ce matin, depuis l'ouverture de ce festival. Comment se passe cette journée ? Oui. Ça va ? Oui, très bien. Très bien. C'est une grande chance, une grande occasion aussi pour nous d'être parmi vous et de participer à cet événement, à cet festival, qui montre combien l'œuvre d'Orient, l'Église de la France est attentif et elle se souvient de nous, elle nous sent présents dans la prière et le cœur de cette Église magnifique. Monseigneur, vous participez. Alors vous participez, oui, à ce festival, ce premier festival des chrétiens d'Orient. Avant de parler vraiment de ce que vous allez partager aux festivaliers, est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, vous présenter à nos auditeurs ? Alors, je suis l'archevêque syriaque catholique de Homs, Hama et Nabek, et pour une église, une petite église. Nous sommes une petite église en Syrie, mais qui est une église présente. Nous remonte au 1er siècle. Donc, nous considérons le racine du christianisme, parce que nos ancêtres, ils ont prêché Jésus, ils ont allé partout pour prêcher, jusqu'à l'Inde, ils disent aussi que jusqu'à la Chine,
et l'Arménie, voilà. Donc l'église syriaque, c'est vrai, c'est une petite église, mais une église de grande tradition et de grand témoignage de foi. Et on est toujours présent dans notre pays et dans les pays de l'entourage, en Irak, ailleurs. Donc, on essaye de garder cette richesse et de continuer à prêcher, à témoigner le Christ où nous sommes. Et donc vous allez partager un témoignage très important, très très touchant, émouvant, on peut le dire, puisque un événement majeur vous est arrivé, notamment en 2015. Est-ce que vous pouvez partager ce témoignage, cet événement, enfin cet triste événement à nos auditeurs? Oui, c'est ça. Pour ça, moi, je suis ici parce que j'ai vécu cette expérience qui reste spéciale, unique, oui. Que je considère comme une grâce de Dieu, parce que pour moi, c'est un témoignage de libération intérieure. C'est un témoignage d'amour qui dépasse la réalité, qui dépasse notre capacité humaine. C'est ça ce que je veux partager avec ceux qui sont présents, qui viennent pour nous écouter et prier avec nous. Si moi j'ai voulu venir accepter l'invitation de l'Œuvre d'Orient, et parce que c'est mon devoir. En tant que chrétien, que j'ai vécu cette expérience, toujours la résurrection vient après la mort. Et aujourd'hui, nous tous en Orient, toutes les églises, tous les chrétiens en Orient, ils passent un chemin de la croix très difficile, mais on regarde toujours à notre résurrection, et c'est ça ce que nous portons pour nos fidèles et pour le monde, parce que la paix c'est notre but, l'objectif, notre objectif, oui. Et pour arriver à cette paix, il faut que le monde comprenne que la construction de la paix, c'est un effort qu'on le fait ensemble. De tous, l'effort de tous. Oui, et c'est une responsabilité de nous tous. On ne peut pas compter sur n'importe qui. Ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas une décision d'un pays, c'est une décision du peuple du monde. Ça, c'est ce que j'aimerais partager et dire au peuple de la France ici aujourd'hui et à tout le peuple. La construction de la paix ne vient pas avec la haine, ne se peut pas avec la refuse, mais avec l'amour. Seul l'amour qui est le chemin de la paix. Vous parlez de l'amour, de la paix, puisque, comme on le disait il y a quelques instants, donc en 2015, vous avez été pris en otage pendant plusieurs mois. Ça a été 4 mois et 20 jours. 4 mois et 20 jours pour être précis. Il faut avoir la foi dans ce genre de situation, quand on vit ce genre de moment. J'imagine que on se pose beaucoup de questions, mais quand on a la foi, ça se passe autrement. Exact. C'est là où j'ai expérimenté la grâce de la foi. Oui. C'est là où j'ai vécu vraiment le fruit
de cette chemin de foi que j'étais préparé. J'ai compris que tout ce que j'ai vécu était une préparation pour arriver à vivre cette expérience avec une transfiguration de la foi extraordinaire. Au milieu de l'obscurité et de cette nuit que j'ai vécue, de cet désespoir que j'ai eu, j'ai embrassé ma foi qui m'a amené au-delà de la situation, au-delà de ces 4 murs où j'étais enfermé. J'ai compris que tout peut être possible avec la foi et avec l'amour. L'amour de l'ennemi, l'amour de l'autre. Ça a été la force, ça a été votre force. Ça a été ma force, exactement. Que personne n'a pas compris, en fait. Il me regarde dans mes yeux, mais il ne comprend pas comment moi je résiste comme ça. Oui. Pour ça, je considère cette expérience comme un temps de grâce pour moi, un temps de libération intérieure. Et ce que nous tous, nous avons besoin, concrètement. Parce que sans cette libération, on ne peut pas construire un futur meilleur pour l'humanité. Et pour l'environnement aussi. Ouais. C'est très émouvant. Je suis un peu sans voix, vous me pardonnerez, monseigneur. J'avoue que c'est quand même quelque chose de très émouvant que vous nous partagez aujourd'hui sur RCF. Mais j'admire et comme vous le disiez, la foi permet justement de garder cette force, de s'accrocher. Et c'est ce que vous avez fait et c'est ce qui vous a permis, de tenir. Et je pense que c'est dans ce sens-là, comme vous le disiez avec ces termes clés, l'amour, la paix, c'est dans ce sens-là que vous voulez partager aux festivaliers aujourd'hui, à travers votre témoignage. Oui, surtout que on voit que notre monde va plus en plus vers l'enfer, avec tous les guerres qui déroulent, toute cette misère que notre peuple en Syrie vit et le peuple de différents pays qui se multiplient malheureusement ces derniers temps. Oui, on peut pas rester dans la théorie. On peut pas rester négatif. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour faire comprendre le message du Seigneur au monde. C'est une responsabilité commune. Plus que nous sommes fermés, plus que le monde se détruit, plus que nous consacrons l'individualisme, plus que la vie perd la sens. Comme on dit dans le proverbe, le royaume se fait de participer tout le monde. Il n'existe pas un royaume individu pour moi-même seulement. Je veux tout ce royaume, toute cette beauté pour moi-même. Ça n'existe pas. Bien sûr. Donc, on peut pas parler du royaume pour les Français, ou pour les Américains, ou pour les Russes, il faut parler du royaume du monde entier. Et si on ne construit pas des ponts entre nous, oui. Si on n'essaye pas de construire
des dialogues, on a le courage de prendre l'initiative, on perd tout. Donc ma prière, ma foi m'amène vers cet objectif. Ce que j'espère pour notre humanité. Pause. Monseigneur Mourad, on pense à vous, je pense à vous et vous êtes des centaines de milliers de chrétiens, moi-même en France, on peut dire que j'ai peur pour vous. Pourquoi ? Parce que alors que vous êtes à la fois, vous avez une foi immense pourtant. Pourquoi avoir peur justement ? Cette tentation, elle nous accompagne depuis notre conscience quand nous étions enfants. Elle reste et nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Mais quand on a la foi, il n'y aura pas de place pour la peur. Et pour ça, on voit dans notre histoire chrétienne, tous les martyrs, ils ont arrivé dans les biographies, et ils racontent que tous les martyrs, quand ils ont arrivé à l'heure de leur massacre, ils étaient courageux, ils étaient même contents. Pourquoi ? Parce que ils ont compris que c'est l'heure où ils vont rencontrer le Christ, où ils vont être en paix. Est-ce que ça c'est bien pour nous de continuer à tuer, à faire la guerre, pour donner cette permis aux gens d'aller vers Dieu et être contents avec lui, et il laisse cette terre pour nous, pour ceux qui veulent dominer par leur force et leur égoïsme. Est-ce que c'est là notre joie? Ce que je veux. Quand l'Europe a ouvert ses frontières, ses portes, elle a accueilli des gens des différents pays du monde qui ont fouillé la mort pour avoir le droit de la vie, de vivre, et de vivre en paix et de vivre en sécurité. Est-ce que a dérangé le peuple d'Europe cela? Est-ce que a fait de mal au peuple d'Europe cela? C'est une question vraiment très importante. Cet service, ce témoignage de l'importance des droits de l'homme que l'Europe a gardé et a témoigné dans des différentes occasions et différents moments difficiles de l'histoire, c'est la fierté du peuple d'Europe. C'est vraiment le témoignage extraordinaire de l'égalité et de la justice. Est-ce que nous voulons continuer ou nous voulons le perdre? Est-ce que cet développement de la conscience humaine et spirituelle, parce que pour moi, il n'y a pas une séparation. L'homme, c'est l'image de Dieu, et c'est une valeur magnifique. Donc,
quand on témoigne les valeurs extraordinaires que nous avons, on peut être un signe d'espérance pour le monde, et on peut être une école où les autres peuvent enseigner de construire ensemble la paix. Donc, ce que j'espère, que les principes humains et spirituels que ces pays de ce monde le pratiquent, qu'ils le gardent et que soyez fiers de ça, parce que on a besoin, parce que tout le monde, leur seule espérance, c'est ici. La foi et l'espérance, les deux mots forts que vous avez employés sur ces derniers mots. Merci Monseigneur Jacques Mourad d'avoir pris ce temps, de nous avoir partagé votre expérience, si c'est le mot approprié, votre expérience, en tout cas votre témoignage aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite un très bon week-end, un très bon festival ici à l'Abbaye d'Andecy, et quand vous voulez, revenez nous voir. Merci. Merci pour votre mission. Avec grand pour plaisir. votre témoignage aussi. Merci. Que Dieu bénisse. Au revoir. Il est bientôt 18h, le temps passe très très vite après ce très beau témoignage de Monseigneur Jacques Mourad que vous aurez l'occasion de retrouver dans les prochaines heures en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Dans quelques instants, la suite de votre programme. On se retrouve bien sûr lundi matin pour la matinale RCF spéciale législative. Je profite de ce petit clin d'œil législative en nous invitant à voter demain. N'oubliez pas d'aller voter pour ce second tour des législatives. Le temps pour moi de, encore une fois, de remercier l'ensemble de l'association de l'œuvre d'Orient ainsi que l'abbaye d'Andecy de nous avoir reçus ici pour cette belle journée avec ces deux émissions spéciales. La première ce matin de 11h à midi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi en podcast sur notre site avec plein de témoignages également, et notamment le témoignage de Monseigneur Golnisch, Pascal Golnisch, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient. Et puis cette émission à retrouver dans quelques instants. Le temps pour moi de remercier aussi la technique avec Jawed qui est avec moi au micro. Ça va Jawed ? Ouais, ça va. Bonjour à tous. Il parle sur les toutes dernières minutes, mais je tenais à faire ce petit clin d'œil à la technique parce que c'est gentil. Voilà, sans la technique forcément les émissions n'auront pas lieu, et grâce à vous, grâce à Maël voisin, grâce à Jawed Saoudik, eh bien l'émission a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci à vous deux, ça s'est bien passé, le festival est pas mal, hein. Il y a le soleil qui est là. Alors j'ai véritablement pas, nous on a travaillé, on n'a pas eu le temps d'apprécier le festival, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué visuellement, c'est de voir tous ces chrétiens qui nous arrivent d'Orient, oui. Les voir, échanger, discuter, jouer. C'est pas commun. Et quelque part c'est triste parce que c'est une situation grave qui les a amenés là, et en même temps c'est beau. C'est beau. Voilà. Et c'est beau de les voir se réunir, se rassembler et c'est cet passer aspect-là, un bon week-end aussi. Voilà, ce côté beauté, je le retiens et ça m'a beaucoup marqué, même si j'en ai pas beaucoup profité. Eh bien, écoute, on va essayer d'en profiter encore un petit peu pour le reste du week-end, parce que c'est encore jusqu'à demain soir ici à l'Abbaye d'Andecy. On vous y invite bien sûr avec un programme très complet, très chargé, très riche, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux et le site de l'œuvre d'Orient. Il y a une page événement spécial Festival des chrétiens d'Orient, et cet événement à vivre également sur les réseaux sociaux avec ces petites captures photos que vous avez pu réaliser tout au long de la journée avec l'équipe technique. Encore une fois, merci Jawed. Un plaisir. Merci Maël voisin de m'avoir accompagné pour ce très beau dispositif, cette toute dernière émission de Magactu. Ce sera vraiment la toute dernière en plus, parce que l'année prochaine c'est une nouvelle formule qu'on vous propose avec un nouveau nom, avec un nouveau concept, et c'est avec grand plaisir qu'avec l'ensemble de l'équipe de RCF Cœur de Champagne, on va à la fois prolonger cette aventure, mais sous un autre format qui s'appellera Focus Mag, toujours le même jour, toujours aux mêmes heures et toujours sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Bien évidemment, en tout cas, la nouvelle grille de rentrée à découvrir
dans les prochains jours. C'est en finalisation, Jawed. Et puis, c'est en cours, oui. Avec des belles petites nouveautés à découvrir. Petites nouveautés, voilà. Dernière ligne droite, en tout cas, la grille d'été qui va commencer dès lundi. Jawed, avec un programme plus allégé, largement plus allégé, ouais. Mais l'occasion aussi de retrouver nos producteurs, nos émissions préférées. Donc on va vous les reproposer à l'antenne, mais pas que, Christopher. Il y aura des émissions comme Radio Guidage, on va découvrir un petit peu par exemple les 50 ans du lac, ou également l'été du festival, on va découvrir les musiques d'ici et d'ailleurs. Voilà, des beaux petits programmes d'été à découvrir, jusqu'au 9 septembre inclus, donc à ne pas manquer. On ira même à la découverte de la librairie La Cédille du côté de Vitry-le-François avec Gérald Gaillet dans cette émission. Libraire à l'air libre, en tout cas l'ensemble de ces informations, vous le savez, vous avez pris l'habitude, l'ensemble de ces informations sont à retrouver sur notre site rcf.fr et l'application mobile RCF. Le temps pour moi de vous remercier de nous avoir suivis tout au long de cette saison 2023-2024 Magactu, tous les samedis de 11h à midi et 17h à 18h. Ça a été un grand plaisir de clôturer cette grande saison en beauté ici à Andecy, en vous faisant vivre ce premier festival des Chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Et encore une fois, c'est très important, j'y tiens. C'est aller voter demain pour les législatives et on se retrouve lundi matin pour cette matinale spéciale retour du second tour. Merci Jawed, merci Au Maëlle. plaisir et puis que Dieu vous garde. À très bientôt et prenez soin de vous.